Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit commentaire venant de King Group, merci pour la vidéo. Vous pouvez nous faire un tuto sur comment changer la couleur de son vêtement. Ben oui, je peux faire le tuto, donc on attaque tout de suite sur Photopea. Alors pour ce faire, on va ouvrir une photo depuis l'ordinateur. Voilà, par exemple c'est très bien, le 7, ok, ouvrir. Je vais pas toucher à l'original, alors je vais faire fichier. Ouvrir, non, qu'est-ce que je fais moi? Fichier, nouveau, nouveau projet, dont voilà, couleur blanche en arrière-plan, c'est très bien, nouveau projet. Je prends le calque ici, clic droit de la souris, dupliquer vers, et je le duplique vers le nouveau projet. OK, donc je n'ai plus besoin de l'original, je peux le fermer. Voilà, comme ça m'évite de faire des bêtises sur l'original au cas où. Mieux vous prévenir que guérir. Alors là, ici, je voudrais bien changer la couleur de la chemise. Alors, ce que je voudrais faire, c'est de sélectionner uniquement la chemise. Alors, pour ce faire, il y a plusieurs techniques, hein. Il y en a qui utilisent, moi j'utilise la sélection rapide. Il y en a qui utilisent des techniques de, où est-ce que ça se trouve ça? Voilà, les histoires de lasso magnétique. Allez, je sélectionne, je vous montre. Vous cliquez ici. Et en fait, ça va suivre le contour automatiquement, le contour de votre image. Voilà, un petit clic, vous redescendez et logiquement il choisit uniquement les contours de ce qui est en bleu. Un petit clic et je rejoins l'image ici. Voilà, comme ça la zone là est sélectionnée. Mais si on agrandit, on voit que ce n'est pas parfait. Alors il y a des petits outils pour améliorer la sélection. On va revenir à ajuster à la zone. Alors si je veux prendre, je reste, il est où mon outil là? Il est là. Alors si je veux continuer à sélectionner le reste de la chemise, il faut que je sélectionne. Parce qu'ici, si je clique maintenant, il va éliminer cette sélection ici. Donc là, je dois sélectionner cette partie pour dire que je vais additionner une nouvelle zone à cette zone déjà sélectionnée. Donc je sélectionne ici. Et là, je peux commencer, par exemple, à sélectionner à partir d'ici. Et par magnétisme, il va suivre les contours. Et voilà, j'ai une deuxième sélection. Vous voyez, c'est encore imparfait. On peut ajouter, continuer de cette manière-là et faire plusieurs sélections. Voilà, ça c'est le lasso magnétique. Alors, je vais éliminer ça. Édition, annuler. Édition, annuler. Et moi, je fonctionne aussi, quand c'est possible, avec la sélection rapide. Sélection rapide. Voilà, c'est sélectionné. J'ai un petit cercle ici. Alors, voilà, j'ai fait un clic et là, vous voyez, il m'a sélectionné quand même pas mal de choses. Alors, je n'ai pas besoin, enfin, il m'a tout sélectionné en fin de compte. Alors, je vais déjà cliquer sur le moins ici. Et je vais désélectionner la tête. Hop, regardez, il a désélectionné la tête. Je clique sur main. Voilà, maintenant, il m'a sélectionné juste cette partie ici. Ok, ça me convient. Je clique sur ce bouton-ci pour être sûr que mes prochaines sélections vont s'ajouter à la sélection ici. Alors je clique sur ce bouton-là, je clique sur plus et je sélectionne une nouvelle zone. Alors qu'est-ce qui m'a sélectionné? Là par contre, là je n'en ai pas besoin, donc je clique sur moins, je vire cette zone, je vire cette zone. Voilà, la main est désélectionnée. J'ai toute la zone ici qui est bien sélectionnée. Ah, là, il manque un petit bouquet. Allez, je clique sur plus. Voilà. Et ici aussi. Zut, il m'a resélectionné la main. Le petit moins. Voilà. Voilà. Comme ça, j'ai cette partie-là. Maintenant, on va attaquer la dernière partie. On fait un petit plus. Et voilà, il m'a sélectionné sans aucun problème la troisième partie. Voilà, donc toute ma chemise, mise à part ici. Oh là, je dois retirer là. Là, la partie noire, oui, j'en ai pas besoin. Voilà, comme ça, toute ma chemise est sélectionnée. Maintenant, ce que je fais, je vais dans couche.
vous sélectionnez ici « Nouveau calque de remplissage »,« Remplissage couleur unie ». Je sélectionne. On va pas en prendre du jaune, comme ça sera bien voyant. Et je clique sur OK. Et regardez, toute ma chemise est passée en jaune. Vous allez dire, mais c'est juste une tache jaune. Oui, regardez ici, c'est un calque de remplissage qui est en mode normal. Alors, maintenant, au niveau des modes, il y en a plein de disponibles. Celui avec lequel je travaille, c'est Produit. Voilà, c'est une association de couleurs. Donc, je sélectionne Produit. Et regardez, automatiquement, il a associé le bleu avec le jaune et il a donné cette couleur-là. Maintenant, je vais voir un petit peu d'autres couleurs. Je vais dans mon calque ici, vous voyez, sur la partie jaune ici. Je double-clique. Et là, j'ai la palette de couleurs qui s'affiche. Regardez bien ici. J'ai plus besoin de toucher à la chemise, elle est sélectionnée. Regardez, je prends le curseur. Je vais sur du roux ici. Regardez, je monte le curseur et regardez la couleur de la chemise. Voilà, ma chemise change de couleur. À partir du moment où vous avez trouvé la couleur qui vous convient, bon, maintenant, sachant que ici, le cercle, la couleur est sélectionnée ici. Alors, on a la barre de couleur ici. Et ici, on a également les intensités de couleur. Regardez, en bougeant ici, je vais éclaircir, assombrir, revenir à la couleur originale, puisque je viens sur du blanc, c'est quasiment du transparent. Voilà. Et on peut modifier les couleurs de vêtements. Il y a une palette infinie, vous pensez bien. Si vous modifiez l'intensité ici, vous bougez également avec le sélecteur de couleurs ici. Et voyez, comme vous avez le calque de remplissage de toute la chemise qui est là, il n'y a aucun problème. Hein. Vous pouvez par exemple choisir la couleur ici dans les tons plus rouges. Voilà, on arrive sur du marron. Et vous dites, OK, ça me convient, OK. Et vous faites par exemple fichier, exporter en tant que JPEG. Et voilà, j'ai une photo couleur au format JPEG d'une chemise avec une autre couleur. Puis pour une autre photo, donc je double-clique. Pour une autre photo, je dis, mais je vais changer également. Voilà, je vais mettre plutôt du vert. Vous faites fichier, exporter en tant que JPEG. Et voilà, vous avez une belle exportation avec une chemise de couleur verte. Voilà, ça vous permet de changer. Voilà, si vous n'avez pas le courage, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter plusieurs chemises, avec Photopea, vous pouvez avoir une seule chemise et changer la couleur. C'est quand même quelque chose qui est pas mal. Je vous conseille aussi de jouer un petit peu avec ça. Vous allez voir, peut-être que sur d'autres projets, ça peut vous donner des idées. On est sur, par exemple, vous voyez, des incrustations, de la lumière tamisée, des différences. Voilà, ben, regardez avec différence. Double-clic. Et ça fait des effets différents. Alors, on va regarder sur des saturations. Qu'est-ce que ça donne, saturation? Là, je vous laisserai découvrir. Hein, je ne sais même pas. Là, on joue sur... Ouais, ça ne change pas grand-chose sur la couleur d'origine. Les luminosités. Ouais, c'est pas génial, génial. Qu'est-ce qu'on a? Les densités de couleurs. Voilà, on dirait que j'ai une veste en cuir comme ça. Ce serait peut-être intéressant de regarder un petit peu les options. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, quand vous avez des outils, d'aller découvrir un petit peu ce que ça offre comme possibilité. Ouais, on dirait une chemise en satin des années disco. Enfin, voilà, vous avez compris le principe. Hein. C'est quelque chose de simple. Ça vous permet de jouer avec les couleurs. Et puis ben voilà, c'était tout pour le petit tuto d'aujourd'hui, assez rapide, assez simple, et j'espère avoir répondu à la question qui m'était posée. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bye bye.